Le livre se passe au début du XVIIe siècle, mais il est très actuel, parce que c'est un livre sur le fanatisme religieux. Et quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, bon, c'est pas seulement l'islamisme, mais je vois, par exemple, même en Amérique, récemment, le vice-président des États-Unis parlait de la terre promise qui était l'Amérique pour son peuple, en faisant référence à la Bible, etc. C'est très inquiétant, hein, les évangélistes. Et à l'époque, mon héros est un jésuite qui arrive à Nagasaki en 1609. Et à l'époque, l'Espagne, le roi d'Espagne était aussi roi du Portugal, lui était portugais, l'Espagne rêvait d'une monarchie universelle, où elle régnerait sur le monde. Elle régnait déjà sur la moitié du monde. Elle avait l'empire des Indes occidentales, l'Amérique, et aussi des Indes orientales, l'empire portugais. Et elle rêvait de christianiser le Japon. Et une fois qu'elle aurait eu christianisé le Japon avec un shogun chrétien, les Japonais étant de bons soldats, elle rêvait avec cette armée japonaise, disons hispano-japonaise, de conquérir ensuite la Chine. Donc vous voyez ce rêve d'empire universel de l'époque, il y a des clins d'œil avec notre époque aujourd'hui. Et l'histoire intéressante de mon jésuite, c'est un déchirement de conscience. Lui, il arrive au Japon en 1609, il est vierge, il est plein de Saint François Xavier, l'apôtre des Indes, il veut convertir le monde entier. Il arrive en 1609, et puis, comme les chrétiens déjà sévissent depuis le XVIe siècle, ils ont commencé très sérieusement à inquiéter le shogun qui a pris le pouvoir et qui, comme un Richelieu, veut centraliser totalement le Japon et mettre fin à l'anarchie qui régnait. Simplement 5 ans après l'arrivée de mon jésuite au Japon, le christianisme est interdit. Et commencent les persécutions. C'est exactement comme sous l'Empire romain. C'est exactement la même figure. Lui passe dans la clandestinité sur ordre de ses supérieurs. Il restera 19 ans dans la clandestinité au Japon pour créer des réseaux secrets chrétiens, etc. Il sera arrêté en 1633, mis à la torture. Alors à l'époque, au début on les crucifiait, mais à l'époque on avait changé, on trouvait que c'était plus efficace. On les attachait par les pieds, la tête en bas dans une fosse, avec le corps ligoté comme ça, afin que la circulation du sang ne se fasse pas, donc que le sang ne monte pas trop vite à la tête et que l'homme ne meure pas. Il y en a qui duraient comme ça pendant des semaines. Les pieds et la tête en bas. On leur faisait même une petite coupure au temple pour que le sang s'échappe et donc qu'il n'y ait pas une congestion immédiate qui aurait entraîné une mort subite. Lui, il ne tient que 5 heures. Au bout de 5 heures, il renonce, il apostasie, donc il renonce à sa religion. Non seulement il renonce à sa religion, mais il est obligé de se marier. Il est obligé de se marier, mais en plus de ça, il est engagé par l'Inquisition japonaise. Il va travailler donc pour l'Inquisition japonaise contre les chrétiens. Il participera à la traque des chrétiens, à la torture des chrétiens, aux interrogatoires des chrétiens. Il présidera à la cérémonie du fumier. Alors c'est extraordinaire, parce que chaque chrétien, quand il apostasie, il doit piétiner de son pied une croix. Et tout le monde au Japon devait piétiner une croix une fois par an. C'est devenu une cérémonie qui a duré 2 siècles. Et alors on peut imaginer la scène très érotique d'une jolie femme qui relève son kimono, elle a balancé son soc et elle pose son pied nu sur la face du Sauveur. Et non seulement les femmes, mais même les malades et même les bébés. Alors la femme, elle peut se pencher vers la croix et presser le petit péton de son bébé, sur la croix afin de profaner le visage du Christ agonisant. Donc mon curé, mon prêtre, participe à tout ça. Alors la question du roman, c'est pourquoi il fait ça? Est-ce par lâcheté? Est-ce qu'il a eu peur? Ou est-ce que c'est autre chose? Et moi, je suis descendu au fond de lui dans sa fosse, la tête en bas, et c'est un peu comme au cœur des ténèbres de Conrad, dans toutes ces contradictions sentimentales et intellectuelles. Et au fond,
ce que j'ai compris, parce que non seulement il a participé à l'Inquisition, mais il a aussi écrit un pamphlet antichrétien, qui est traduit en français d'ailleurs. Ça s'appelle La supercherie dévoilée. Et quand on lit avec attention ce pamphlet, on se rend compte qu'au fond, il avait des doutes lui aussi. C'est l'époque de Montaigne. Montaigne, c'était un peu avant. C'est l'époque du doute, du relativisme. C'est l'époque de Descartes. Descartes publie son discours de la méthode en 1637, je crois, donc 4 ans après l'arrestation, en même temps que la publication du pamphlet antichrétien de mon prêtre. Et on voit, il dit une chose essentielle dans son pamphlet. Il dit le christianisme dans un pays non chrétien est en soi subversif. Puisque par le premier commandement, il met Dieu, tu n'adoreras que Dieu. Il met Dieu au-dessus de tout. Donc, au-dessus du shogun. Et jamais le shogun ne pourrait accepter une secte qui, dans son pays, a fait plus de 200 000 chrétiens japonais ont été convertis, ne pourrait tolérer cette atteinte à son pouvoir. Et au fond, les chrétiens au XVIIe siècle disent ce qu'aujourd'hui disent les jeunes djihadistes au procès d'assises auquel j'ai assisté. Je me souviens d'un jeune djihadiste français, d'ailleurs, un Gaulois converti à l'islam, dit au juge, mais monsieur, Dieu est au-dessus de la République, des lois de la République. Et c'est ce que disaient les chrétiens, Dieu est au-dessus du shogun. Donc ça ne marche pas. La persécution était totale, et mais seulement ça a fait scandale. Il était devenu le provincial des jésuites, c'est-à-dire le chef de tous les jésuites du Japon. Il a apostasié, non seulement il a apostasié, mais il participe à la persécution des chrétiens. Alors, il y a une dizaine de commandos successifs de prêtres jésuites qui ont été envoyés au Japon en secret, ce qui était interdit, pour essayer de retrouver, de l'obliger à renoncer à son apostasie et à mourir martyr. Et 3 ou 4 de ces commandos ont réussi à rentrer au Japon, mais à l'époque, un philosophe confucéen qui était conseiller du shogun a écrit des pamphlets. Il y a eu des pamphlets antichrétiens écrits par les Japonais aussi, qui sont traduits, qu'on peut lire. A écrit un pamphlet où il dit « Mais vous venez en secret au Japon, vous vous déguisez en chinois ou en japonais, mais comment cacherez-vous vos nez proéminents de rapaces, vos langues de vipère et vos yeux de chat ?» Ils avaient des grands yeux, les Occidentaux, alors les Japonais, les bridés, et vos yeux de chat. Alors tous ces commandos ont bien sûr été arrêtés et interrogés et mis à la torture sous les yeux de mon jésuite. Et en général, ils mouraient, il y a quelques-uns qui apostasiaient. Alors, mais la pire torture qu'on a trouvée pour ces braves pères, c'était pas la crucifixion, c'était pas la fosse, c'était pas le bûcher, c'était le mariage. Dès lors qu'on les a eus obligés à se marier, ils étaient mis en prison, et hop, on envoyait une dizaine de jolies, c'était pas encore des geishas à l'époque, c'était des courtisanes, on les envoyait, puis les filles devaient vivre avec eux dans la prison. Et nuit et jour, comme ça, jusqu'à ce qu'ils craquent, quoi. Alors il y a un de ses pères qui a choisi, qui a fait semblant de manger, mais il ne mangeait pas, il a fait semblant de boire, il ne buvait pas, il est mort de faim et de soif, à côté de sa moussemée. Mais les autres, à la fin, ont fini par épouser et avoir même de beaux enfants, ce qui était la honte totale. Alors ça s'est répandu, parce que tout ça se savait, je veux dire, ça prenait du temps, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le mail ni le téléphone, mais à la fin de Nagasaki, la nouvelle arrivait à Macao, à Manille, au Mexique, à Madrid, à Rome, chez le pape, tout ça, on marie, nos prêtres se marient, c'est la honte totale, on n'a plus du tout envoyé de commando. Comme il y avait quand même beaucoup de chrétiens, il y avait 200 à 300 000 chrétiens cachés, alors, qui étaient parmi les paysans qui étaient très pauvres, souvenez-vous, les 7 samouraïs de Kurosawa, on voit la misère des paysans qui étaient écrasés de taxes, tout ça. Donc ils trouvaient quelque part leur compte dans le christianisme qui plaidait une soi-disant égalité des hommes, enfin très théorique. Et il y a eu, en 1600, fin 37, début 38, une incroyable révolte dans le sud du Japon, dans le Kyushu,
dans la péninsule de Shimabara, il y a 35 000 paysans pauvres menés par des ronins qui étaient des soldats sans seigneur, chrétiens, dressant des croix et des bannières chrétiennes qui se sont révoltés, comme Spartacus, un peu, c'est une révolte tout à fait aussi dingue, 35 000. Et au début, ils ont battu les troupes des seigneurs japonais, ils ont battu les samouraïs, et ils se sont réfugiés dans une forteresse que je suis allé voir, qui existe toujours, mais qui est en ruine. On verra pourquoi. Ils se sont réunis là, 35 000 hommes, femmes et enfants, dans la forteresse. Et alors cette fois, c'était trop. Là, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Le shogun a envoyé 200 000 hommes. Mais c'est une armée de 200 000 hommes en hiver, neigé et tout ça, qui a cerné Shimabara. Au début, ils les ont laissés crever de faim. Et puis après, ils ont attaqué. Ils ont tous été passés au fil de l'épée. 35 000, ceux qui n'étaient pas morts. Et après, à l'infini, sur les champs de Shimabara, les plaines, les plages de Shimabara, il y avait des pieux qui étaient plantés à terre avec une tête. Il y avait 18 532 têtes comme ça, à l'infini, comme ça, des têtes de chrétiens. Et là, le Japon a pris la décision de se fermer totalement à toute espèce de commerce portugais. Et les Portugais étaient désespérés parce qu'ils faisaient énormément d'argent avec le Japon, le commerce de la soie, ça. Ils achetaient de la Chine en soie, ils vendaient de la soie au Japon, ils gagnaient des fortunes. Et donc le commerce portugais a été totalement interdit, tout commerce avec les puissances catholiques était interdit, et on n'a plus laissé qu'une petite porte ouverte à l'Occident à travers les Hollandais qui étaient protestants et ennemis des Portugais et de l'Espagne, catholiques. Et ces pauvres Hollandais, on les a enfermés dans une petite île, c'est fascinant, ça, une île artificielle, à Nagasaki, dans la baie de Nagasaki, toute petite. Et alors, aujourd'hui, cette île, on peut la visiter, mais elle a été coulée dans le béton, parce qu'on a élargi les quais de la ville, donc, mais on a reconstitué comme un musée, un espèce de Disneyland, là, la minuscule île qui est grande, comme, je sais pas, comme la place de la Concorde, même pas, beaucoup plus petite que la place de la Concorde. Et là, les Hollandais étaient enfermés 1 an entre chaque bateau. Ils n'avaient pas le droit de sortir de leur île minuscule, qui était en plus de ça en forme d'éventail. Ce qui veut dire que si vous faites les imbéciles, là, si vous nous énervez, pouf, on donnera un petit coup d'éventail et vous foutrez le camp pour toujours. Donc méfiez-vous. Et mon prêtre, moi, donc s'est marié, il a eu des enfants, et il est mort en 1650. Il est mort bouddhiste zen.